monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais répondre à toutes vos questions. Je vous ai mis une boîte à questions sur mon Instagram hier soir et j'ai déjà plein de questions. J'ai aussi fait des screens de DM, de commentaires. On répond à toutes les questions aujourd'hui. En plus, il y a plein de petits nouveaux sur ma chaîne. Donc, comme ça, on apprend à se connaître. Donc, sans plus tarder, j'ai vos questions. C'est parti. Première question, dans le climat actuel, Trump, ICE, comment te sens-tu vis-à-vis de ton immigration? Très bonne question. Alors, ça va beaucoup mieux, je vous cache pas. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ICE, c'est la police d'immigration. Donc, c'est la police qui est en charge de traquer et chasser, littéralement, les gens qui sont illégaux. Être illégal, c'est tout simplement rentrer dans le pays sans avoir de papier ou alors rentrer dans le pays avec un visa et rester une fois que ton visa il est expiré. C'est la police qui s'occupe de traquer ces gens-là et de les expulser tout simplement. Et c'est vrai que depuis que Trump est passé au pouvoir, et ça vous le savez certainement, avant, il y avait toute une procédure, il y avait plein de règles que ICE devait suivre et en fait, depuis que Trump est passé au pouvoir, les règles, voilà. Je pense que je ne vous apprends rien. Si vous regardez ma chaîne, c'est que vous êtes intéressé par les États-Unis. Et si vous êtes intéressé par les États-Unis, à mon avis, c'est que vous suivez un petit peu ce qui se passe vis-à-vis de Trump, de l'immigration et tout. En ce qui me concerne, moi, je suis pas illégale, mais je suis une immigrée dans ce pays. Et c'est vrai que les premiers mois, quand Trump il est rentré en office, c'était un climat extrêmement anxiogène. En fait, j'avais un stress constant parce qu'il y a deux trucs. Il y a le fait d'être sous visa. C'est vrai que déjà, c'est hyper anxiogène. Je pense que c'est complètement normal. Mais de deux, c'est aussi, il y avait aussi un stress qui n'était pas raisonné. Genre par exemple, quand je suis partie à Miami avec mon copain, on a pris l'avion, mais j'étais malade. Les gars, j'étais malade, littéralement, mais physiquement, genre malade. Parce que je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas envie d'être dans un aéroport. Et si on se fait contrôler par ICE, et si, parce que vous savez que moi, je suis en changement de statut, donc je suis légale. Mais tu vois, tu te fais des films dans ta tête, tu te dis, ouais, ici, ils chipotent sur... Bref. Même les gens illégaux ont le droit, les gens qui n'ont pas de papier, les gens qui n'ont pas de visa, les gens qui sont illégaux ont le droit de prendre l'avion. Donc, tu vois, t'as pas de problème quand t'as un visa. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un mix de oulala. En fait, toutes ces informations sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, les réels où les gens ils se font arrêter de manière violente, parce qu'on m'a demandé ça si j'avais peur de me faire arrêter de manière violente. Et non, enfin, j'ai pas peur de ça. Et c'est plus, voilà, juste le climat qui me faisait me faire des films et puis juste voilà comment je me sens vis-à-vis de mon immigration. C'est aussi genre là ça va mieux parce que je regarde plus du tout ce qui se passe, je ne regarde plus ce qui se passe, mais aussi un peu dégoûtée. Genre je vous cache pas, un petit peu dégoûtée d'être dans un pays où ils traitent les immigrants comme ça. Genre c'est un peu dégoûtant en fait comment certaines personnes sont traitées dans ce pays. Sur une note un peu plus positive, on m'a demandé la ville où tu rêverais de vivre, des projets de vivre dans une autre ville aux US. Est-ce que tu te vois uniquement à Philly et sinon dans quelle ville pourrais-tu t'installer? La ville où je rêverais de vivre, en fait j'ai pas de ville où je rêverais de vivre, sinon j'y serais. En fait moi je rêvais de vivre aux États-Unis, donc j'ai déménagé aux États-Unis et du coup ça a toujours été les États-Unis et je suis arrivée à Philly, j'ai adoré Philly et il n'y a pas de ville où je me dis oh j'aimerais trop y vivre parce que sinon surtout si c'était pas aux États-Unis, si vous voulez, c'est tellement la galère de visa, de trucs et tout. Si j'avais une autre ville où ce serait mon rêve d'y habiter, ça ferait longtemps que votre couse j'aurais packé mes affaires et je me serais barrée depuis longtemps. Est-ce que j'ai pour projet de vivre dans une autre ville aux US? Non. Comme je vous ai dit, à moins que ce soit pour un projet professionnel, que ce soit pour moi ou pour mon copain, une opportunité particulière, j'ai pas prévu de vivre ailleurs aux États-Unis. J'ai quand même visité pas mal de villes sur la côte ouest, genre dans le sud, Chicago, Boston, New York. En fait, il n'y a aucune ville où je me suis dit, oh, je préférais y habiter parce qu'encore une fois, j'aurais déménagé depuis longtemps parce que moi, j'adore les nouveaux départs, j'adore recommencer à zéro. Mais non, je me vois pas, enfin, s'il n'y a pas une opportunité ou une raison, je me vois pas déménager. Si demain mon copain il me dit oh waouh j'ai un super travail qui m'est offert je sais pas où aux États-Unis, je serais prête à le suivre parce que comme je vous ai dit j'adore les nouveaux départs. Mais s'il y a pas de raison non, parce qu'en plus moi à Philly j'ai mes meilleures amies, j'ai Aurélia, j'ai Margot, enfin bref.
j'ai pas de raison de partir. Mais sinon, on m'a aussi demandé, si pas les États-Unis, dans quel autre pays aimerais-tu vivre? Si je devais choisir un pays, si par exemple j'étais pas partie aux États-Unis et que là je devais vous dire un autre pays où j'aurais pu partir à la place, genre si par exemple mon visa avait été refusé aux États-Unis initialement, je pense qu'il y a moyen que je pense que je serais partie en Australie. D'ailleurs, c'était mon plan de base avant les États-Unis, c'est de partir en Australie. Donc je pense que ouais, l'Australie, j'y suis jamais allée. Donc je vous dis ça vraiment je n'y connais rien. Mais si je devais choisir un pays, ce serait, je pense, l'Australie. Mais voilà, si je devais quitter les États-Unis, ce serait pas pour un autre pays, ce serait pour mon pays, ce serait pour la France. Des chocs culturels au quotidien avec ton copain américain. Non, pas de choc culturel au quotidien. Je trouve que en fait, les États-Unis et la France, il y a des gros chocs culturels, mais c'est plus des trucs qui concernent le système, je trouve. La santé, l'éducation, l'alimentation, ça, c'est des gros chocs culturels, pour moi en tout cas. Mais au quotidien avec mon copain, enfin la France et les États-Unis, on n'est pas si différents en termes de au quotidien, les habitudes, etc. Donc non, je me fais jamais de réflexion où je vois vraiment la différence. La différence de sortir avec un Américain comparé à un Français, j'ai pas assez d'expérience de dating pour répondre à cette question en toute honnêteté. Je pense que la différence, elle se voit au tout début parce que ici, ils ont un système de dating qui est complètement différent par rapport à la France. C'est surtout au début qu'il y a les plus gros chocs culturels parce que vous savez qu'ici, eux, ils datent, ils voient plusieurs personnes en même temps. Genre, ils explorent leurs options. Moi, j'ai pas vécu ça, mais je pense que ce qui revient le plus en ce qui concerne le dating ici et ce qui est assez choquant, c'est que ici, en fait, tu peux voir quelqu'un pendant des mois et des mois, mais tant qu'il n'y a pas cette discussion, la fameuse discussion pour rendre les choses officielles, et bah pour rendre la relation officielle de la question de qu'est-ce qu'on est, et bah tu peux voir quelqu'un pendant des mois et cette personne, elle voit d'autres personnes. Tant que t'es pas officiel, tu peux voir quelqu'un fréquemment, mais cette personne continue à voir d'autres personnes jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse discussion de bah qu'est-ce qu'on est, et des fois il se passe des mois et des mois avant que bah les gens sachent ce qu'ils sont quoi. Ils peuvent voir quelqu'un aller en date, genre hang out avec leurs potes, etc., mais ça veut pas dire que t'es en couple. C'est très très bizarre. Un peu dans le même sujet, comment ton copain s'est habitué à tes vlogs? Bah écoutez, très bien, j'ai envie de vous dire, vraiment j'ai trop de chance. Des fois je me dis mais ça doit être insupportable, franchement. Surtout au mois de décembre, je poste une vidéo littéralement un jour sur deux. Donc pour poster une vidéo un jour sur deux, il faut littéralement tout vlogger dès qu'on fait quelque chose. Mais j'ai énormément de chance parce qu'il est il me soutient énormément et même des fois, genre je dégaine pas ma caméra, il me dit mais il faut que tu vlogues là, il faut que tu montres ça à tes abonnés. Donc il me soutient, il comprend. C'est pour ça que je dis que j'ai trop de chance parce que des fois je me dis oh le pauvre, genre même quand on regarde la télé, des fois je suis là, attends il faut que je parle à mon vlog. Ça a pas l'air de le déranger honnêtement, sinon bah ce serait un problème, voilà, soyons honnêtes. Ce serait un problème si j'étais avec quelqu'un que ça dérange parce que bah littéralement moi c'est ma passion, YouTube c'est ma passion de faire des vidéos, j'ai trop envie que ce soit mon métier, donc ce serait un problème. Pour le coup, oh putain, ok, sur mon pull et sur le canapé blanc, je suis de retour, on n'a rien vu. Je disais donc, je pense que c'est plus le montage qui est chiant entre guillemets, parce que surtout là au mois de décembre, j'étais en mode à monter mes vidéos littéralement jusqu'à 3h du matin pour qu'elles puissent sortir parce que malheureusement bah il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour vloguer et montrer du contenu et faire des activités et monter ces vidéos pendant la journée. T'es obligé de le faire le soir, t'es obligé de le faire tard, t'es obligé de le faire tôt le matin et du coup je pense que c'est plus ça du coup là surtout ce mois de décembre il n'y avait pas de oh je me pose juste à regarder la télé, c'est quand on est en train de regarder un film ou en train de regarder la télé, je fais mon montage en même temps quoi. Mais non, sinon ça pose aucun problème. Sinon on m'a demandé est-ce que tu t'entends bien avec la famille de ton chéri? Et les gars, vous pouvez même pas savoir à quel point j'ai de la chance
Tout le monde est tellement gentil. Sa sœur, je vous l'ai déjà dit, mais elle est bilingue, elle parle français. Elle va en France plus souvent que moi, s'il vous plaît. Sa mère parle français aussi, pas aussi bien que sa sœur, mais elle parle quand même français. Genre, on s'entend trop bien, genre je fais plein de trucs, plein d'activités avec sa mère, que toutes les deux et tout, genre je pouvais pas rêver mieux, littéralement, je ne pouvais pas rêver mieux. Sinon, j'ai reçu plein de, pas des questions, mais plein de commentaires de gens qui me disaient « Oh, j'ai adoré les vlogmas ». Les vlogmas c'était trop bien, merci beaucoup. Enfin bref, plein de commentaires comme ça. Merci beaucoup les gars, j'ai adoré également faire les vlogmas, c'était trop bien. Et du coup on m'a demandé vas-tu faire d'autres séries comme vlogmas sur ta chaîne? Et la réponse est oui, notamment au mois de janvier et de février. Mon plan c'est vraiment de vous faire le dernier vlogmas mardi, de vous poster un autre vlog qui concerne tous les, enfin le 23, le 24, le 25, de vous faire un vlog récapitulatif sur Noël, sur mon Noël. En tout cas, c'est mon plan, de vlogger au maximum et d'essayer de vous faire un vlog du réveillon et du jour de Noël et de tous ces jours-là. Et ensuite, je veux commencer à partir du 1er décembre une série similaire au vlogmas, mais pas un jour sur deux, j'ai pas encore décidé, mais plus en mode nouvelle année, reset, se préparer pour la nouvelle année, vision board, voilà, je vais faire une série sur ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, le genre de vidéo que vous voulez voir. J'ai vraiment envie que ce soit genre des vlogs de nouvelle année, donc vibe complètement différente des vlogmas. Vous savez que moi c'est mon moment préféré de l'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et si vous avez des idées de choses que vous voulez voir pour la nouvelle année. Et je vais aussi faire une série au mois de février. Pourquoi février? Parce que de 1, il y a la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, c'est hyper différent comparé à la France. Pareil, il y a plein de petites activités, plein de petits trucs à faire. Il y a mon anniversaire et il y a le Super Bowl. Donc je me dis que ça pourrait être une période sympa pour vous faire un truc similaire au vlogmas. Vous postez un jour sur deux et je sais pas. Voilà, pour le moment, c'est un petit peu mes plans. Et oui, je vais continuer les séries, je pense que ça a bien marché. Même si j'avais moins de vues parce que du coup, je postais plus et que je pense que de 1, ça intéresse moins quand il y a un thème et que de 2, je poste tellement que les gens, ils n'ont pas le temps de regarder. Mais j'ai tellement adoré cette connexion avec mes abonnés. Genre, j'avais vraiment... En fait, ces vlogmas, ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'ai vraiment des gens qui me suivent. Et genre ça m'a permis de créer une connexion avec vous. Genre est-ce que vous trouvez que vous vous sentez pareil ou pas? Je sais pas, genre c'était trop bien de vlogger et de voir les mêmes personnes réagir en commentaire pendant tous les vlogmas et tout. C'était genre je sais pas, j'ai trop adoré ce sentiment, même si les vues étaient en baisse, ça m'a rendue trop heureuse. Donc voilà, je pense que je vais continuer les petites séries comme ça. Une autre question, est-ce que tu vas faire une vidéo sport, alimentation équilibrée? Alors, si je vous fais une vidéo maintenant sur ça, ce serait vraiment hypocrite de ma part, étant donné que je ne fais pas de sport et que l'alimentation, si vous suivez les vidéos, on n'est pas au top du top. Mais tout ça, ça change à partir du 1er janvier. On va se reprendre en main tous ensemble. J'ai vraiment trop hâte. J'ai trop hâte. Un voyage en France prévu prochainement. On a prévu d'aller en France avec mon chéri cet été normalement. On va aller dans plein de villes, on va rendre visite à tous mes proches partout en France et j'ai envie de rester pendant une longue période parce que là ça fait beaucoup trop longtemps que je suis pas rentrée en France et je me sens complètement déconnectée. J'ai vraiment pas passé beaucoup de temps en France depuis que je suis aux États-Unis et des fois je me sens complètement déconnectée parce que je n'arrive même plus à me souvenir de ce qui se fait pas en France, de ce qui est proposé, de ce qui est normal, de ce qui est pas normal. Genre je suis pas à la page sur ce qui se passe en France, sur ce qui est proposé en France et du coup j'ai trop hâte. Ah j'ai trop en fait j'ai tellement hâte que je veux même pas en parler parce que j'ai peur d'être déçue si le trip ne peut pas se faire. Donc voilà, trop hâte de tout regoûter. Oh là là, mais c'est sûr quand je rentre en France je vais vous faire une série, je vais vlogger tous les jours. On va tout regoûter, mais vous avez même pas idée. Je n'ose même pas en rêver en fait. Voilà. J'aimerais beaucoup aller vivre dans un autre pays. Des conseils pour se lancer. Quand il en vient à s'installer dans un autre pays, tu n'as rien à perdre. Littéralement rien à perdre. Mis à part quand tu es dans un travail
que tu aimes, dans une carrière que tu aimes et que t'es, je sais pas si t'as un CDI, que t'es dans une boîte que t'aimes et tout, là, ok, il faut peser le pour et le contre, mais sinon, les gars, meilleure expérience. En fait, il y a personne qui est parti vivre à l'étranger et qui revient au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et qui dit oh là là, j'aurais jamais dû le faire. C'est impossible. C'est une expérience qui est absolument incroyable. Tu apprends à te connaître, tu sors de ta zone de confort, tu es obligé d'être mis dans des situations où t'as pas envie, mais tu es obligé et ça te change. Je reçois plein de messages, mais tout le temps, de personnes qui sont littéralement, ils veulent partir à l'étranger, mais ils ont peur de passer le cap, soit à cause de leur famille, soit parce que ça fait peur tout simplement. Mais malheureusement, en fait, c'est le genre d'expérience, c'est tellement fou de tout plaquer, de tout paquer et de partir à l'étranger dans un pays où tu connais personne, où tu parles à peine la langue. En fait, c'est tellement fou que t'es obligé de le faire en ayant peur, en fait. C'est obligé. T'es obligé de le faire en ayant peur, malheureusement. Et il faut juste le faire et ça va être, je vous jure, c'est la meilleure expérience. C'est la meilleure expérience. Et on m'a aussi dit des conseils pour une future famille immigrée, juillet 2026. Moi, déjà, je suis partie tout seule et je suis partie dans un programme. Donc, j'ai pas de conseils pour une famille, soyons honnêtes. J'y connais pas assez. Je connais pas pour l'école. Je connais pas... parce que là, du coup, il te faut un grand appartement ou une maison. Enfin... J'ai pas de conseils là-dessus, mais je dirais mes conseils globaux pour partir à l'étranger et rendre le déménagement le plus smooth possible. Mes conseils globalement pour rendre un déménagement à l'étranger le plus facile possible, je dirais en premier la langue. Forcément, quand tu arrives sur place, c'est le meilleur moyen d'apprendre, mais pour faciliter quand même les interactions et tout, je dirais apprendre les basiques, le vocabulaire basique. Comment se présenter, dire bonjour, pourquoi on est là, on vient d'où, juste pour rendre les interactions plus faciles. Je dirais faire des recherches pour ce qui concerne les logements, pour ne pas trop galérer, mettre de l'argent de côté, voilà. Surtout quand tu t'installes dans un pays comme les États-Unis où ça coûte énormément d'argent, et s'inscrire sur les groupes Facebook, peu importe où vous allez dans le monde, il y a toujours un groupe Facebook de Français dans telle ville et je trouve que c'est plein de bonnes ressources, plein de bons conseils. Vous pouvez rencontrer des gens. Moi, c'est d'ailleurs là, c'est sur un groupe Facebook que j'ai rencontré mes meilleurs amis. Donc voilà, c'est un petit peu les conseils que j'ai. Écoutez les gars, je crois que cette vidéo va être un petit peu trop longue si je continue à répondre aux questions parce que j'en ai vraiment plein, mais j'ai aussi plein de questions liées à 2026, genre ton plus grand objectif de 2026, des questions sur 2025 et tout. Et ça, je pense que je ferai un mini Q&A pendant ma série pour la nouvelle année pour répondre à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Les questions qui sont un petit peu plus personnelles, j'y réponds en privé. En général, j'ai pas de tabou, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous mets également mon Instagram juste ici. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi 7 emojis en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi pour le dernier Vlogmas. Ce sera un vlog, du coup. Je vous fais des gros bisous.